Moi, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un des livres de Jean-Christophe. Il va nous faire une petite lecture et comme ça, à partir de cet extrait-là, on va essayer de comprendre comment il fait Jean-Christophe pour écrire ses histoires. Alors, Jean-Christophe, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu vas nous lire? Alors, voilà, j'ai attrapé 10 minutes à perdre, puisqu'on a parlé de 10 minutes à peine, et j'aurais pu parler d'un autre tome de cette série, puisque maintenant, il y Il y en en a a 8. combien? Ben, il y en a 8. Le Il y en a huitième, 8? ouais, le huitième, hasard du calendrier, il est sorti hier en librairie. Ça Hier, s'appelle le Hier. dernier. Le Ok. dernier, le dernier sorti, ce ne sera pas le dernier de la série, parce que j'ai déjà des idées pour écrire les prochains, mais il s'appelle 10 minutes cap ou pas cap, où on retrouve les personnages, voilà, vous retrouvez Tim, Léa, vous retrouvez aussi les ingrédients de la peur, on retrouve tous ces éléments-là. Alors la scène que je vais vous lire, elle n'est pas très très longue, mais elle se situe, vous voyez, un peu dans la partie avancée du roman, et j'ai cherché une scène qui ne donnait pas trop de réponses aux questions que vous allez vous poser pendant la lecture si vous êtes amené à lire cette aventure. Je n'ai pas envie Hmm. de gâcher le plaisir de tout ça. Alors, je vous lis cet extrait. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, Tim, il est chez lui, il enlève le papier peint dans sa chambre, il a découvert cette inscription sur le mur, il est confronté à ce mystère-là. Je me remets au travail. Donc, quand il dit au travail, c'est détapisser la pièce. Je me remets au travail. Mais un nouveau bruit suspect se fait entendre, qui me paralyse. Est-ce un craquement de pas sur le vieux plancher? Oui, il y a quelqu'un en bas. Ce ne peut être mes parents. J'aurais entendu la voiture et ils auraient déjà prononcé quelques mots. Alors j'éteins de nouveau ma torche. Imagine l'inconnu dans le salon. Mon cœur et mes pensées s'emballent. Je dois prévenir immédiatement les gendarmes, mais dans l'instant, je réalise que, suite au dernier appel de ma mère, le téléphone est resté sur la table de la cuisine. Je regarde par la fenêtre, empoigne la grille de protection avec rage. Il y a la même dans la chambre de mes parents, et la salle de bain est aveugle. Je suis prisonnier. De l'autre côté de la haie, la maison de Léa est entièrement plongée dans le noir. Si j'appelle au secours, l'intrus me repérera avant qu'on me vienne en aide. Je suis bloqué à l'étage. Paniqué, je relance l'ordinateur. Croise les doigts pour que la liaison Internet fonctionne et qu'un de mes amis soit connecté et puisse lancer l'alerte. Je clique sur la connexion. Après quelques secondes, une fenêtre s'ouvre et crache son sinistre message. Connexion impossible. Voulez-vous réessayer? Nerveusement, je valide plusieurs fois le oui, mais rien ne se passe. Les bruits qui montent désormais du salon m'ôtent mes derniers doutes et me donnent une certitude. Ils sont deux. Que faire? Je perçois un murmure lointain, mais ne parviens pas à comprendre ce qui se dit. Tremblant, je me déchausse, quitte ma chambre, longe à pas de loup le couloir qui mène au palier de l'escalier. Dans la main gauche, je tiens ma lampe torche éteinte. Dans l'autre, je serre fermement la raclette métallique, une arme dérisoire, qui pourtant me rassure un peu. Je distingue maintenant un halo de lumière qui court sur les murs du salon. Alors que je fais un pas supplémentaire pour tenter de les apercevoir, le plancher craque, décidé à me trahir. Tu as entendu? Demande un homme. Il y a quelqu'un là-haut.